inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont. Je suis plus esclave. Oh, quel bonheur. Oh, quel. On va parler maintenant sur le sang de Jésus. Moi, salue chaque fois, chaque semaine qui est déjà présenté dans les ça. Pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. On nous parle de petites musiques ensemble. Je l'ai trouvé, le bon est ineffable. Tu viens briser, puissant regard du mal, la tyrannie. Amen. Donnant la vie. Levez-moi, balancez. Levez-moi, criez gloire. Tous mes péchés Sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je suis plus esclave. Oh, quel bonheur. Olha só, pessoal. quel bonheur. Verdade. Jésus vous m'aide. Bon Dieu béni nous. Oh gloire, oh joie, inexprimable. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. 18 fois ça chante d'espérance. Je l'ai trouvé. Amen. Le nom est ineffable. Je suis sauvé, levez-moi. Je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. Aux joies, aux joies. Inexprimable. Tous mes péchés. Amen. Sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes me sont passés.
Christ qui est la vie. C'est moi, chantez-moi. Oui, car j'ai chanté. N'est-il partout pour moi? Sa voix sanglante semble lasser jour après jour. Levez-moi de ça, non? Il m'aime encore. Me répond à ton amour. Je crois. Je l'ai trouvé. Levez mon cœur de sa côté. Exaltez mon Dieu dans cantique ça. Regardez mon Dieu fait bien. Une femme, Je suis sauvé. je suis sauvé, je suis sauvé. Merci pour cantique ça. Amen. Regardez mon Jésus délivré. Regardez mon Dieu restauré. Tous mes péchés, Mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Me sont passés. Supplice cela. aucun bonheur, Jésus pour m'être, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi, j'aime être vieux brisé, puissant vainqueur du mal. La tyrannie, m'en mettre là pour la franchir au matin, franchissant mon pauvre cœur, et me donner en la vie. Allez, c'est moi chanter mon roi. Amen, oui. Jésus descendre partout pour moi. Sa voix sanglante non me lasser. Jour après jour, il m'aime encore. Répondre à tant d'amour, je crois, je me adore, sans se lasser, jour après jour. Il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, je me adore. Moi, c'est-à-dire chaque frère, nous, chaque soeur, nous, encore une fois, qui est dans les ça, donc pour nous, encore une fois, étudier la parole de Dieu ensemble. Écoutez, hier, moi, je dis, et on a une chance pour nous parler des enseignements sur le Nouveau Testament. Ok, quand nous allons parler de le sang de Christ. Ok, nous allons chanter, je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Ok,
Donc, je suis sauvé, je suis sauvé. Et ça, vraiment, dans le texte, ça dit, ok, le sang de Christ le lave. Ok, c'est ça, Christ qui était, et il avait péché nous. On va sur le bois du calvaire, sans ça coulé pour nous être capable de gagner la vie. Et maintenant, nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Ok, nous saluons chaque frère nous, chaque soeur nous qui est déjà présenté dans les salles. Chanter ensemble avec nous, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Et dans Hébreux chapitre 9, là, le verset 22. Ok, avant même que nous lisons, nous parlons la prière, bon Dieu, ensemble. Même qui est déjà connecté, ou même qui n'est pas connecté, ou même qui est pour arriver sur et connecté. Donc, on va la prière, bon Dieu, pour ce temps qu'on a passé ensemble, pour bon Dieu pour continuer par là avec nous, aider nous, enseigner nous. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, Papa nous qui peut dans celle-là. Nous bénissons, nous disons merci pour grâce, merci pour amour, votre fidélité envers nous. Et dans les ça, c'est d'une matinée bénie ça, nous présentons devant avec chaque frère nous, chaque soeur nous. Et qui réellement, partout et ailleurs, c'est Dieu qui ça déjà connecté, ça pas connecté, et qui l'a caillou, qui n'a travail. Et du moins, ce qui est de l'autre côté, qui a conduit, c'est Dieu. Qui m'a d'autant pour s'il vous plaît, bon Dieu, va continuer cacher nous, couvrir, nous envelopper, c'est Dieu. Nous-mêmes, depuis le Brésil, c'est Dieu, nous, dans la maison la caille nous, c'est Dieu qui n'a fait un travail comme ça. Qui m'a d'autant pour s'il vous plaît, bon Dieu, va aider nous, va cacher nous, va couvrir, Seigneur. L'objectif là, c'est pas l'autre, c'est Dieu, c'est continuer à prêcher la parole de Dieu. Et puis, ce qui est dit, c'est pour nous aller faire de toute la nation des disciples, c'est Dieu. Et vous dit pour nous aller, c'est Dieu. Oui, nous n'avons pas de capacité, possibilité pour nous payer avion à l'autre côté, c'est Dieu. Et donc, même là, nous avons parlé de dans le lieu aujourd'hui, demain dans l'autre lieu. Mais pas moyen, c'est Dieu, et technologie, c'est Dieu, pour mettre une possibilité pour nous capables de arriver à Haïti, arriver aux États-Unis, arriver tout autre côté, c'est Dieu, côté que même nous ne connaissons pas. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a dit, papa, côté qui pied nous pas aller, c'est Dieu. Ou qu'à aller côté qui réellement Dieu nous pas qu'à arriver, mais qu'on qu'à arriver, c'est Dieu. Côté que même nous pas qu'à toucher, ou qu'à toucher matin. Parce que c'est Jésus-Christ, moi, je merci pour Jésus-Christ qui était venu mourir sur le bois, dit calvaire. Il était accepté, crucifié, il était accepté, ou maltraité, le mépriser pour te capter la vie. Merci pour ça qui était versé. Amen. Sans ça qui était versé pour nous capable bien la vie. Et côté que matin, c'est Dieu nous va parler sur le sang de Christ. Le sang de Christ qui efface tout péché. Le sang de Christ qui rend matin, nous capable là pour nous bailler bon Dieu gloire, dans la louange qu'il méritait. Avec nous moments ça qui va passer. Au nom de Jésus de Nazareth, qui vivait qui a régné au siècle des siècles. Amen. Et encore une fois, donc, tu as parlé réellement de le sang de Christ. Le fusion du sang de Christ sur la croix était un facteur qui nous permet de recevoir le pardon. Donc, le pardon de nos péchés, d'être accepté en la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc, c'est par rapport avec ça qui était versé sur le bois du calvaire et qui fait journée aujourd'hui, nous-mêmes nous gagnons et possibilité de mettre la cap accepter nous. Donc nous avons regardé réellement dans Hébreux chapitre 9 le verset 22. Hébreux 9 le verset 22 le point dit donc et en les mêmes donc nous avons Christ les mêmes les offrir vie en sacrifice. À part ça il m'a codoado tudo bem. Nesse exato momento estamos falando sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz de Calvário para que nós possamos ter essa oportunidade de poder ser recebido por Deus. E estamos aqui, se você está na sua casa, não sei onde que você está, pode
abrir sua Bíblia comigo no Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 29, versículo 22. Vai falar sobre a efusão do sangue de Jesus, de Cristo Jesus. Nós vamos ver que tem a vida, ok, no sangue de Jesus. Tem a vida no sangue de Jesus. Levítico capítulo 17, 11, nós vamos ver. E também nós vamos ver também algumas coisas, certo? Tipo, alguns resultados do pecado na nossa vida, ok? E nós vamos ver o sangue para Deus, ok? Donc nous parlons également dans le sang de Christ qui parlait de l'effusion du sang de Christ sur la croix. Et il a accepté, il a crucifié, il a accepté sans ça couler. Et pour nous être capable réellement, et il y a un facteur qui permet que nous puissions recevoir pardon. Ok, nous puissions recevoir pardon de nos péchés et d'être accepté dans la présence de Dieu. Donc c'est sans ça que coulé pour qu'il mette la cap réellement accepter nous dans la présence li. Hébreux chapitre 9 le verset 22 il dit donc il faut me rappeler nous tout pour nous connaître le sang de Christ lui-même est le signe de l'alliance de Dieu. Sang qui te coulé c'est un signe qui alliance bon Dieu fait. OK? Donc dans Hébreux chapitre 9 le verset 22 il doit dire d'après la loi presque tout devient pur avec le sang, mais il ne répand pas de sang. Les péchés ne sont pas pardonnés. Mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas donnés. Donc, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait 100 versets pour gagner pardon. Il faut qu'il y ait 100 versets pour gagner pardon. Donc, mais Jésus-Christ est accepté. Ok? Le verset 100 sous le bois du calvaire pour nous capables de gagner la vie matin. Et nous parlons réellement dans le sang de Jésus. Nous parlons d'un point qui c'est la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie, il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a, segundo, os resultados do pecado, ok? Dans notre vie, qui est les résultats du péché dans notre vie. Et nous parlons le sang de Dieu. Le sang est pour Dieu. Le sang est pour Dieu. Et aussi nous parlons le sang est pour l'homme. Ok? Et nous parlons le sang est pour le diable. Et ensuite nous parlons le sang. Ce que nous recevons avec le sang de Christ. Tout ça que nous recevons avec le sang de Christ. Et nous parlons point ça. Ok? Nous parlons point ça. En dans chaque point ça, il y a des sous-points que nous allons garder là-dedans. Donc, on nous retourne, on nous garde la vie dans le sang de Jésus. Donc, dans la vie dans le sang de Jésus, on nous garde Lévitique chapitre 19, le verset 11. Lévitique chapitre 19, le verset 11 nous dit car l'âme de la chair est le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, il faut que réellement pas seulement dans le Nouveau Testament, ok, et même dans l'Ancien Testament aussi, nous, il y a toujours un sacrifice qui était de fait. Donc, lorsque mon dans le péché, auparavant que ça passe, il te tient à ce que pour un bête, pour 100 versets, pour bouler li bagay sa yo, donc pour te recevoir le pardon, il faut que tu aies bête mourir, il faut que tu aies 100 versets. Également, et lorsque Jésus-Christ même est venu mourir une fois pour toutes, donc les accepter, les même crucifié pour moi avoir capté pardon. Ok, il suffit que depuis que sacré effusion de sang a gagné pardon. Depuis pas gagné pardon, ça veut dire faut gagner sang couler. Faut gagner sang couler pour capable gagner pardon. Ok, et c'est même genre. Donc, et nous regardons réellement, et quand nous péchons, nous mettrions à la mort.
car le salaire, la parole de Dieu dit dans Romains verset 6, verset 23, il dit, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit est la vie éternelle. Donc Jésus a payé cette dette pour nous en versant son sang à la croix. Jésus-Christ lui-même lui paye dette ça, lorsque le verset 100 sur le bois du calvaire. Ok, parce que puisque nous t'es péché, donc nous péchés, depuis dans le jardin d'Éden, nous avons sacré la désobéissance, le péché entré. Et bon, pour réellement péché ça t'est pardonné, Jésus-Christ est venu, il était accepté au crucifié, il était accepté verser sang sur le bois du calvaire pour moi-même avoir nous sommes capables de gagner la vie matin. Et donc l'expiation signifie que nous recevons la paix avec Dieu. Donc lorsque il y a sang qui réellement qui versé, ça signifie que nous recevons réellement le pardon. L'expiation signifie que nous recevons le pardon avec Dieu. Donc et Jésus a donné sa vie. Il a versé son sang. Donc Jésus-Christ lui-même il a ville, il a versé sang pour moi avoir une cap la vie. C'est pas un pasteur, c'est pas un leader, c'est pas moi, c'est pas papa qui a accepté verser sang sur le bois du calvaire, mais c'est Christ même, c'est Jésus qui était accepté verser sang sur le bois du calvaire pour nous cap la vie. Donc pour que nous soyons unis avec Dieu, c'est pour nous capables unis nous avec bon Dieu qu'il était accepté réellement et versé sang sur le bois du calvaire. Le sang de Jésus signifie que nous sommes plus ses ennemis mais ses amis. Sans Christ qui était réellement versé sur le bois du calvaire, réellement signifie que nous pas réellement ennemis bon Dieu, mais nous ses amis bon Dieu. Ok, non pas ennemis bon Dieu, mais nous ses amis bon Dieu. Donc nous ses amis bon Dieu, nous ses petites filles bon Dieu, nous ses petits garçons bon Dieu. Ok, nous acceptons par la foi ce qu'il a fait pour nous. Par la foi nous acceptons et ça que Christ lui-même lui fait pour nous. Amen. Nous accepter par la foi ça que Christ lui-même fait pour nous. Nous parlons le résultat, les résultats du péché dans notre vie. Donc, dans Ésaïe 59, le verset 2, et Dieu lui-même allait résumer dans le résultat comme si on sacré la séparation. Ok, il nous sépare de Dieu. Ok, péché, on dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter. Donc, péché qui ça fait pas faire l'autre bagaille, li réellement et au pecado, quando o pecado entra, ele nos separa da presença de Deus. Quando o pecado entra, nós não temos aquele poder, aquela condução de poder orar, de poder ter relacionamento com Deus. Você pode ver no Gênesis capítulo 1, no Gênesis, quando Adão e Eva, quando o ser humano pecou, eles tiveram que esconder. Por quê? Porque o pecado entra, fala, eu estou nu. Quer dizer, quando nós pecamos, nós não temos aquela vontade de buscar a presença de Deus. 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. Nós temos a vontade de ler a palavra de Deus. Quando nós pecamos, não temos o desejo de orar. Nós não temos desejo de ler a Bíblia. Donc, o pecado, ele nos separa da presença de Deus. Péché lui-même qui s'est passé, il sépare nous totalement de la présence de Dieu. Ok? Quand le péché lui-même lui entré, qui s'est passé, même volonté qui me dégaine pour me la prier, je ne pas encore. Volonté qui me dégaine pour me lire la parole là, je ne pas gagner encore. Parce que péché entré. Ok? Péché entré qui s'est passé, goût la prière dégaine dans la bouche, je ne pas gagner encore. Goût lecture de la parole dégaine dans la bouche, je ne pas gagner encore parce que mon péché, je ne pas besoin qu'on a rien de bon Dieu. Je dis, moi j'aime déjà péché, je ne balance là. Donc, on vient faire logique. Ok? Au lieu d'apprendre conscience, pour nous chercher bon Dieu, on a fait logique. Donc, et résultat réellement, les résultats du péché dans notre vie, donc résultat péché dans la vie, nous qui s'est passé, donc, il sépare nous de bon Dieu. Ok? Péché, il vient séparer nous de bon Dieu, il nous sépare de Dieu. Donc, il sépare nous totalement de bon Dieu. Donc, mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous l'écouter. Premièrement, péché qui s'est passé, il empêche nous, ok? Il empêche nous. Donc, et péché à lui-même, lorsque le péché entre,
ela nos afasta da presença de Deus. Quando o pecado entra, o que aconteceu? Ele nos impedir, nos impedir de ouvir a voz de Deus quando o pecado entra. Então, les péchés entrés, ils empêchaient nous tendre la voix de Dieu. Lorsque Dieu voulait parler avec nous, il empêchait nous tendre la voix de Dieu. Donc, qui s'est passé? Donc, les péchés lui-même, il permet que nous cacher, ok? Et vos péchés qui vous cachent sa face et empêchez nous étendre, écouter bon Dieu. Nous, ouais, bon Dieu, nous tendez bon Dieu, nous écouter bon Dieu. Péché depuis l'entrée, c'est ça on l'a fait. Donc, il nous rend coupables. Lorsque le péché est entré, donc il rend nous coupables. Quand le péché est entré, il rend nous coupables. Dans Somme 38, le verset 5, il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, car un loup fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Quand le péché a lui-même est entré, ça n'a parlé des résultats, os resultados do pecado da nossa vida, da nossa vida. Ok? Il nos sépare da presença de Deus, il nous sépare de Deus. Ok? Donc, dans Somme 38, le verset 5, il va dire, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un loup fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Ok, iniquité nous remarquons que loup. Et li vraiment loup pour nous, on ne va quand même lever, on ne va quand même supporter. Tout ça c'est péché qui cause. Péché réellement qui cause. Donc, et lui permet que Satan lui-même lui accuse nous. Quand nous peccamos, elle a permis que o Satanás nous accuse. Quando o pecado entra. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Dans Apocalipse, et quand nous avons péché, qui s'est passé, lui fait, ok, nous péché, lui permet que Satan lui-même lui accuse nous. Ok, il permet à Satan de nous accuser. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, il va dire comme ça, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, dia e noite. O acusador está nos acusando dia e noite. O acusador que é Satanás, dia e noite, está nos acusando por causa do pecado. Pour être péché, Satan lui-même lui accuse nous. Donc, et il existe la peine de mort. Ok? Quando o pecado entra nas nossas vidas, ela exige a pena da morte. Donc, podemos ver Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ok? Il va dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, a alma que pecou é aquele que está morta. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, il exige une peine de mort. Ok? Donc, on fait connaître vraiment la vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus par rapport avec le sang qui a été versé sur le bois du calvaire. Et nous venons réellement gagner une connexion. Nous venons gagner une possibilité, non seulement pour ne pas aimer bon Dieu, mais pour nous aimer bon Dieu. Donc, dans le deuxième point qui c'est le résultat du péché dans notre vie. Résultat péché dans la vie nous qui s'est passé. Donc, il rend nous séparer de bon Dieu. Ok? Il rend nous pas la même relation que nous avons auparavant. Donc, il rend exactement yeux nous fermés. Il rend nous pas qu'à la prière. Ok? Et il rend réellement une séparation totale entre l'homme avec Dieu. Et il rend nous coupables aussi. Donc, il rend nous coupables selon Somme 38, le verset 5. Et il permet que Satan lui-même lui vienne accuser nous. Donc, lorsque nous péchons. Et il exige nous. Comprenez? Une peine de mort. Parce qu'il va dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, pendant que je péché, m'a fait logique, m'a repenti. Donc, par l'autre conséquence, c'est la mort. Donc, et le sang est pour Dieu. Donc, le sang de Jésus est para Deus. Donc, le sang de Christ satisfait totalement la loi de Dieu. O sangue de Deus, o sangue de Cristo
satisfazer totalmente a lei de Deus, ok? Qui exige un châtiment pour avoir été violé. Selon 1 Jean 3, verset 4, dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ok? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le sang nous protège de la punition pour avoir transgressé la loi, qui c'est la mort. Donc, par rapport avec ça te doit passer, c'est la mort et mourir pour nous mourir. Mais Christ lui-même dans le plan, ça le fait, ils réellement acceptent Jésus mourir sur le bois du calvaire, il a dit non, dans place là, moi, dans la vie. Ok? Donc, le sang de Christ satisfait totalement la loi de Dieu. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est la mort. Ok? Donc, sans Christ, il empêche de mourir. Donc, qui exige le châtiment, ok? Et le sang nous protège de la punition pour avoir transgressé la loi. Dans Exode chapitre 12, Dieu ordonne au peuple Israël de mettre le sang d'un agneau sur les poteaux de leur porte pour que le protéger du destructeur. Un ange qui tuait tous les premiers-nés d'Égypte. Ok? Cet agneau était une image de l'agneau qui est Jésus-Christ. Lorsque Christ lui-même dit qu'on ça pour répondre à un agneau sans défaut, agneau ça lui-même symbolise Jésus-Christ. Donc, et cet agneau était une image de l'agneau, qui est l'agneau qui c'est Jésus-Christ. Ok? Non. Après, je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. On t'apprend exactement en Égypte, lorsque le peuple Israël était en Égypte, et on met là lui-même, il était passé le commandement avec les serviteurs bon Dieu. Moi, pour mon était passé, prends sang, ok, tu as un sang de feu, et passe dans le poteau caillou. Lorsque l'ange destructeur lui-même, il est venu pour le tuer, il va avoir symbole, ça, image, ça, sang, ça, et moun qui dans la maison, ça va être épargné. Ok? Donc, la restauration de la communion. Ok? N'a pas réellement, et non seulement nous dit le sang de Jésus est pour Dieu, il permet qu'il y ait une restauration et permet que nous ayons une communion. Donc, dans Roi, ok? Dans Romains 5, dans Romains 5, le verset 8 à 9, il dit comme ça, mais Dieu prouve son amour envers nous, et en ce que lorsque nous étions encore dans le péché, des péchés, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Par sans ça, nous arrivons justifiés. Par sans ça, nous arrivons une possibilité. Et pas sans papa, et pas sans frère, mais pas sans ami qui était mort, qui était versé sur le bois du calvaire, et pas sans pasteur. Mais c'est sans Christ. On a parlé de le sang de Christ. Ok? Dans sang Christ, il y a la vie. Ok? Dans sang Christ, il y a restauration. Ok? Dans sang Christ, il y a restauration de la communion. Le matin, nous venons en communion avec bon Dieu. Ok? Donc, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Nous sommes vraiment esclaves du diable, du péché. Le maître là lui-même, lui sauve nous. Nous sommes rachetés. Nous sommes libérés de l'esclavage. Ok, il va dire exactement Éphésiens chapitre 1, le verset 1, verset 7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il a racheté nous à un grand prix. Il a racheté nous à un grand prix. Dans le sang de Jésus, il y a le sang de Jésus est pour l'homme. Le sang de Jésus, littéralement, est pour Dieu. Le sang de Jésus est pour l'homme. On nous regarde ensemble. Le sang a satisfait Dieu. Maintenant, il doit nous satisfaire par la purification de notre conscience et en enlevant toute trace de culpabilité. Donc, lorsqu'on dit réellement sans Christ pour l'homme, non, c'est pour le retirer, effacer, enlever culpabilité, non. Pour le enlever, pour le disparaître. Ok, donc le sang nous libère de la culpabilité. Hébreux 9 verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert à lui-même sans tache
à Dieu? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, lui purifier, vieux bagaille, conscience nous, afin qu'il nous capable de servir bon Dieu vivant. Partie des ministres qu'il a, le grand Dieu de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Par rapport avec ça, il était versé pour l'humanité, il était versé pour nous gagner la vie, je ne dis. C'est sans ça que tu versé qui fait au même gain possibilité. Moi gain possibilité, c'est sans ça qui t'est versé sur le bois du calvaire. Donc, et le sang nous sanctifie, sans le même nous sanctifier. Il pourra dire maintenant, Hébreux, chapitre 13, verset 12, il va dire, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple de son propre sang, et a souffert hors de la porte, avec sang, le rend nous sanctifier. Il a lavé nous. Même quand nous chantons un chant, dit, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, et je blanc plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alvumas qui a nevi, alvumas qui a nevi, sem nesse sangue lavado, mas alvo neve serei, mas alvo qu'à nevi serei, blanc plus blanc que la neige, sans ça. Il a venu le porter nous, le foubi nous, le nettoyer nous. Le nettoyer nous. Donc, et le sang nous approche, nous rapproche de Dieu. Sans lui permettre que nous rapprocher plus près bon Dieu. Dans ce temps, nous longe d'après ça de Dieu, o sangue de Cristo Jesus, ele nos aproxima mais perto de Deus. Ele nos aproxima mais perto de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 22. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 20 et 22, nous allons voir le sang de Christ nous rapproche de Dieu. Il a voulu par lui réconcilier avec lui même, tant ce qu'il est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Par rapport avec moi, nous-mêmes qui étions réellement étrangers, nous avons des vieilles œuvres, nous avons réellement fait ça par ça. Mais par rapport avec l'œuvre de par rapport avec le sang qui était versé sur le bois du calvaire, et je dis que nous maintenant que nous venons plus pour le bon Dieu. Nous venons plus pour le bon Dieu. OK? Le sang de Jésus ou sang de Christ nous approxime de Dieu. Et o sangue de Cristo nos aproxima de Deus. Ok? E por isso nós cantamos esse hino. Mais perto quer estar Jesus, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre mais perto quer estar. Perto quer estar junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que não me render te adorar. Tudo que é em mim eu quero te adorar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco que eu sei, se comparar ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, teu amigo me tornei. Donc, nous pas réellement serviteurs seulement, mais nous venons amis bon Dieu. Donc, réellement, c'est ça que nous chantons, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Dans le jour où l'horreur déborde comme un fleuve, je vis plus près de toi. C'est ça qui est intéressant, vivre plus près de bon Dieu. Mais pour nous vivre plus près de bon Dieu, c'est par rapport avec sans qui versé sur le bois du calvaire qui permet que je ne jodis à nous venir plus près de bon Dieu. Donc, le sang de Jésus nous donne adresse de devenir dans sa présence de Dieu. Por causa do sangue de Jesus, nós temos a possibilidade de poder vir na casa de Deus. Na casa de Deus. Se não fosse esse sangue, que seria de nós? É o sangue de Cristo, não é o sangue do pastor, mas o sangue de Cristo Jesus. Não é o sangue da Maria, não.
mais le sang de Christ Jésus. Le sang donne la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Ok, il va dire non. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 et 20, il va dire, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen le sang, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans la sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire la chair. C'est la chair qui te voile nous. On la chair lui-même et nous pas réellement entrer dans la présence de Dieu. Mais Christ lui-même lui permet que j'ai une possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, et se podemos, você que está assistindo agora, podemos abrir sua Bíblia no Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Nós possamos ver que Cristo, ele nos dá condições de poder entrar na presença de Deus. Desculpa, na presença de Deus. Ele igual dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un coração sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure pour nous approcher avec un cœur de sincère, avec un cœur qui sincère, par la veille, pour nous approcher. Donc nous avons une possibilité pour nous entrer dans la maison de Dieu, dans la sanctuaire, dans la présence de Dieu. Nous avons le sang nous donne hardiesse. Il va nous privilège pour nous venir dans la caille de Dieu. Lorsque nous avons péché, il dit, mon péché ne va pas l'église. Quand une personne a péché, é dificilmente você vê essa pessoa volta na casa de Deus. Porque o inimigo ele joga a culpa na consciência dessa pessoa. Fala, não, você pecou. Não era para você ter pecado. Mas você pecou. Você não precisa ir. E para que nós possamos pecar, o inimigo fala, não, não é nada não, 5 minutos. Pode deitar, pode cair, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode roubar. E ele que nos incentivar, o inimigo nos motiva, nos incentiva para que nós possamos fazer essas coisas erradas. Logo depois que acontece, ele mesmo nos julga. Ah, você cantar no grupo todo dia, você está na mocidade, você está aqui, você tem aquilo, você faz isso. Eu vou ver se você vai voltar. O inimigo começar a trabalhar na nossa consciência, para falar, não, você não pode ir. Como que a pessoa vai ver você? Tal. Só que ele vai colocar algumas coisas na sua mente para você não voltar mais. É por isso, não dá ouvido ao Satanás. En plus fois, ennemi qui s'est passé, il mettait des choses dans la tête, nous. Il dit, ou qu'a fait ceci, ou qu'a fait cela, sous fait ceci, sous fait cela, ou pas gagner. Ah, pas de monde qui pour, pasteur pas pour, Jack pas pour, un tel pas pour. Ou qu'a gagner en péché, ou qu'a gagner en tomber, ou qu'a gagner dans ceci, ou qu'a gagner dans cela. Et ou regarder réellement, c'est un bel bagage qu'il a dit. Et puis lâcher par les vidéos à terre. Et après ça, lorsqu'on finit péché, ou pas qu'à retourner lever encore. Ou pas qu'à lever. Et le mien, il mettait bagage dans la tête nous pour nous pas lever encore. Mais Jésus-Christ lui-même lui dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ok? Et le corps lavé d'une eau pure. Le sang nous perfectionne aux yeux de Dieu. Sans lui-même, il perfectionne nous dans les yeux de bon Dieu. On prend dans Hébreux chapitre 10, 14. Car par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Offrande c'est par le sang de Christ. C'est sans Christ qu'il t'a offert. C'est lui-même qui t'a battu tête pour réellement comme une offrande, un sacrifice vivant. Et ça s'appelle dans Romains, il va dire, offrez votre corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Vous pouvez offrir votre corps comme un sacrifice, comme une offrande.
saint, agréable à Dieu. Puisque Christ est d'accord, le crucifié, il est d'accord, offrir lui-même pour nous capables de la vie. Ok? Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous est pour un peu de temps, mais para sempre. Para sempre. Para sempre. Et le sang est pour le diable. Surtout le sang est pour Dieu. Le sang est pour l'homme. Nous parlons qu'on a là, le sang est pour le diable. L'activité plus stratégique du Satan est d'accuser les frères. A atividade mais estratégica do Satanás é acusar os irmãos. Apocalipse 12, 10, ok? C'est dans ce rôle que le Seigneur affronte Satanas grâce à son ministère spécial comme souverain sacrificateur par son propre sang. Dans Hébreux 9, verset 10, 11, 14. Ok? Le sang place Dieu du côté de l'homme contre Satan. Ok? Sans Christ à lui-même, le sang place Dieu du côté de l'homme contre Satan. Et nous avons regardé, nous dit dans Romains 8, 31, 32, 34, qui si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains capítulo 8, verset 31. Mas que digo nous donc à regarder ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Então, é por causa do sangue de Cristo, ok? O sangue de Cristo, ele tem o sangue nos coloca Deus ao lado do ser humano contra o Satanás. Se Deus está contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está comigo, eu não posso ter nenhum medo. Si bon Dieu avec moi, pas de peur. Ok, parce que Dieu, le sang, par rapport avec le sang, ça, le mettre Dieu bon côté. Il n'a pas besoin de peur, ça, il m'a fait. Ok, donc, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui est-ce qui a accusé en tant qu'élu bon Dieu? Qui est-ce qui a accusé? Il m'a fait tout ça qui dépend de lui, c'est vrai. C'est Dieu qui justifie. Et c'est le bon Dieu qui a justifié. L'homme qui a toujours dit ça, mais c'est bon Dieu qui a justifié. Ok? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Actuellement, Christ lui-même n'est pas notre bon encore. Il est ressuscité. Actuellement, la droite papa l'a intercédé pour nous. Ele está vivo. Ele está intercedendo para nós au Père do Pai. Par rapport avec sang sacrifié sur le bois du calvaire. Ok? Donc, et le diable n'a aucune raison d'accuser contre ceux qui ont accepté l'œuvre du sang versé par le Christ ou par eux. Le diable n'a pas fait, il n'a pas aucune raison pour l'accuser. Ok? Il a dit non, pas ça. Parce que le diable a témoigné par Satan. Mais c'est Christ qui est d'accord, le crucifié. Donc, on dit, le sang de Christ élimine, ok, élimine tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Sans ça, lui-même, éliminer tout droit légal, ok, que Satan te gagne en même. Ok, sans Christ. C'est sans Christ qui fait ça. Ok, o sangue de Cristo, ele elimina todos os direitos de Satanás como nosso proprietário. Il retire tout droit légal, légaux, tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Égal quoi ça n'est pas pour lui encore, ou pas pour Satan encore. Moi appartient totalement avec Christ. Donc nous avons regardé réellement dans Colossiens chapitre 1 verset 14, il dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot rédemption signifie acheter de nouveau, acheter à nouveau. Ok? Comprar de novo. Comprar de novo. Redenção significa comprar de novo. O Cristo ele nos comprou. É por isso no João 15, 16 vai dizer, não fosse você que me escolheu, eu que te escolhi. Ele nos comprou sobre a cruz. Ele nos comprou sobre a cruz por seu sangue.
Il a acheté nous à un grand prix. Qui ne pas capé ou pas capé. Il parle de sang qui était versé sur les bois du calvaire. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 14 dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc le mot rédemption signifie acheter de nouveau. Nous appartenons un nouveau propriétaire. Et le prix qui fut payé pour nous était le sang versé de Jésus. O preço que foi pago para nós na cruz de Calvário é o sangue de Jesus. Não é o sangue da Maria, não. Não é o sangue do pastor, não é o sangue do irmão. É o sangue de Jesus que nos comprou na cruz de Calvário. Alléluia. L'église du Seigneur, en Actes 20, verset 28, l'église du Seigneur qu'il s'acquise par son propre sang. Ok, nous avons regardé aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, 19, 1 Timothée 2, verset 6. Nous avons fait un coup d'œil aussi. 1 Timothée 2, verset 6. Ok, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est à le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Quem deu a vida é Cristo, que deu a vida para me salvar, para te salvar. Et ce que nous recevons avec le sang de Christ. Et maintenant, nous allons regarder qui ça nous recevoir. Ok, o que nós recebemos. Ok, o que nós recebemos com o sangue de Cristo. O que nós recebemos com o sangue de Cristo Jesus esta manhã. Et ce que nous recevons, ok, ce que nous recevons avec le sang de Christ. Qui ça que nous recevons avec sang Christ? Nous recevons un cœur pur, ok, une vie éternelle, le droit de nous approcher de Dieu. E nós recebemos um coração puro, uma vida eterna e o dever de se aproximar de Deus. É isso que nós recebemos com o sangue de Cristo Jesus. Vamos lá? Et dans 1 Jean chapitre 1 verset 17, il dit comme ça: mais si nous marchons dans la lumière comme il a lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Rend-nous purs. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ok? Donc, et là, nous recevons réellement et nous gagnons un cœur qui pur. Donc, 1 João capítulo 1, versículo 7. Ok? Você que tem Bíblia na língua portuguesa na sua casa, você pode ler. O que nós recebemos com o sangue de Jesus, que é o coração puro. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Tá? O sangue de Jesus, ok? Son Fils, nous purifie de tout péché. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Ici, nos purifica de todo pecado. Um coração puro. É uma vida eterna que nós recebemos. João 6, 53, 54, se podemos ver. Nous recevons la vie éternelle que nous recevons. Ok, donc à regarder dans Jean chapitre 6, le verset 53 et 54, on dit comme ça: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En vérité, soit manger comme ça, pain ça, qui c'est corps Christ, soit ouais sans ça, qui symbolise sans Christ, ou pas gagner la vie dans vous-même. Si c'est serviteur bon Dieu, c'est chrétien, pas boire, pas manger croix, pas boire sang. La parole de Dieu dit clairement que je pas gagner vie dans moi. Avec dit en tant que chrétien, moi dois manger comme ça, moi dois boire sans ça pour me gagner vie dans moi. C'est ça la parole de Dieu dit. Ok, il dit en vérité, en verdade, je vous dis. 1 João. Si vous não comereis
esta carne do Filho do Homem, e não toma o seu sangue, vós não tereis a vida em vosso mesmo. Se eu não como esse pão, eu não tenho mais. Deixa eu colocar ali. Primeira João. Eu vou ler para vocês aí. Eu vou ler o que está dizendo aqui. 1 João capítulo 1, versículo 7. Ok. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos a comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Donc, João 6, 53 e 54. Ali nós estávamos ver sobre a purificação, o coração puro, certo? E agora nós vamos ver que com o sangue de Cristo, ok? Com o sangue de Cristo, o que nós recebemos com o sangue de Cristo? A vida eterna, João 6, 53, 54. Vamos voltar a João capítulo 6. João, cadê você, João? Ok, João capítulo 6. Deixa eu colocar na minha tela aí. João capítulo 6, versículo 53 e 54. Ok. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vossos mesmos. Quem disse essa palavra não foi eu. Vou te mostrar. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vosso mesmo. 54. Vou colocar 54 aqui. Ok, vai dizer assim: quem come a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para que Deus possa me ressuscitar no último dia, eu terei que comer e beber. Também terei que comer esse pão, e beber esse sangue, para que eu possa ter. Donc, si réellement il dit comme ça, non, en français, elle dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est la parole de Dieu. C'est ça que je dis. Donc, c'est par rapport avec ça, il permet qu'il y ait une relation avec Maître là. Et le droit de nous approcher de Dieu. L'événement nous doit pour nous approcher vers bon Dieu. Vous devez d'ici aproximar perto de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Eu vou colocar também para os meus amigos que falam
português para que vocês possam também ver o que está dizendo esta manhã. Efésios capítulo 2, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais, mas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Dis-le droit que nous nous approchons de Dieu, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que estão... Efésios, deixa eu ver. Qual que é Efésios? Efésios 2, 13. Ok? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, e pelo sangue de Cristo chegastes perto de Deus. Você que estava longe, pelo sangue de Cristo Jesus, você vem mais perto. E por isso nós cantamos esse hino: mais perto quero estar, Senhor, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor, que me una a ti. Mais perto de ti, Senhor. Muitas vezes nós cantamos esse hino. Nós cantamos esse hino por cantar, mas nós não meditamos na letra do hino. Mais perto quero estar, Senhor, mon Dieu, plus près de toi. Donc, matin, é o dever, esta manhã, é o dever que Deus nos permite de se aproxima perto de Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 13. A dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, longe do mundão, longe do pecado, longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, par rapport avec ça, vous venez vivre plus près, bon Dieu. Maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est par rapport avec ça que réellement où il vit vivre, bon Dieu. Même Jean, nous avons dit dans l'engagement matin, je comprends maintenant la signification de l'effusion du sang de Jésus pour Dieu, pour Satan et pour moi. Ok? Matin, au cas conclu, vous dire réellement, vous comprendre signification réellement sans acte versé sur le bois du calvaire pour bon Dieu, pour Satan et pour vous-même. Oui, par rapport avec l'information que vous recevez matin. Et d'accord pour engager à partager la vérité ça concernant le sang de Christ. Je me souviendrai souvent de l'alliance de Dieu avec moi. Rappelez l'alliance que Christ même fait ensemble avec nous. Ensemble avec vous. Il a promis de nous pardonner mon péché, de me purifier du péché et de me protéger des attaques de Satan. En conclusion, et esta manhã você tem aquela capacidade de compreender, de entender agora o significado do sangue de Cristo, ok? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz de Calvário, o significado de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado, ok? Por Deus, por Satan e por você. E você toma essa decisão esta manhã de poder compartilhar esta verdade sobre o sangue de Cristo
e você pode relembrar sempre esta aliança que Deus tem feito contigo. Ele nos prometeu de nos perdoar nossos pecados, nos purificar do pecado e de nos proteger dos ataques de Satanás. Maintenant, je comprends maintenant la signification de l'effusion du sang de Jésus pour Dieu, pour Satan et pour l'homme, et pour moi. Je m'engage à partager la vérité concernant le sang de Christ. Je m'engage. Moi-même, moi, engagé pour me partager réellement. Je m'engage à partager la vérité concernant le sang de Christ. Et je me souviendrai souvent de l'alliance de Dieu avec moi. De me purifier du péché et de me protéger contre l'attaque du Satan. Parce qu'il a dit que Dieu nous doit garder ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Matin, mais vraiment t'es content ensemble avec nous matin. Et jeudi dimanche ça, que c'est 8, 5e mois 2022, dans 8 heures de la matinée. Moi vraiment t'es content. Et pendant ma petite vidéo, nous parlons réellement. Attendez, moi sur ça. Qui c'est? Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. C'est Sans me lasser, jour après jour, il m'aime encore. comment répondre à ton amour. Je crois, j'adore, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, même qui sauvé, levez mon disciple. Vous m'avez dit Oh, joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. quel bonheur, oh quel bonheur d'avoir Jésus pour m'être. Sauver mon sein à toi, ses yeux être bien brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie affranchissant mon pauvre cœur. Donnant la vie, allez, c'est moi, chantez moi, oui, car je chante. C'est la jour après jour, il m'aime encore. Comme capable de répondre avec l'amour ça. J'aime, j'adore.
Amen. Son musique qui est vraiment bon, qui est vraiment belle. Et pas seulement façon de chanter là, mais c'est lettre là. Je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est ce qu'a fait déclaration ce matin. J'inexprima tous mes péchés. Est-ce que vous, tout péché, il pardonné, effacé. Saint Christ lui-même, il a lavé, il purifié. Amen. Me sont passés. Moi pas esclave encore. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Me sont passés. Adorez bon Dieu, adorez bon Dieu. Sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés. Mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les larmes sont passées. Mes péchés mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Le sang passé. Mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés. Effacés, le sang. Todos os pecados são apagados, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica. Péchés sont effacés, de Christ me lave, les larmes sont passées. Les jours des larmes sont passés. Les jours des larmes les jours des larmes sont passés. Les jours des larmes sont passés. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés. Je ne suis plus esclave. Donc, nous parlons la prière, bon Dieu, pour nous remercier, bon Dieu, pour le moment ça qui nous a passé ensemble. Et gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous présenter devant pour nous remercier pour ce pour ce faire, pour ce continuer à faire. Et nous disons merci pour chaque frère, nous, chaque soeur. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada que está aqui nesta manhã, assistindo, Papai querido. Papai querido, nós queremos agradecer, Senhor, pelo
seu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz de Calvário para que nós possamos ter esta oportunidade, esta livre arbítrio de poder entrar, estar na tua casa, papai querido. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Merci, Seigneur, merci pour amour, merci pour bonté, merci pour privilège que vous accordez nous que journée ça devant. Mas faire provisão especial por chacun de nous que lá se de nós essa. Pai celestial, que nós queremos te agradecer, Senhor. Entra com a providência com cada um de nós que estamos aqui assistindo na sua casa, Senhor, no seu trabalho onde que está, papai querido. Entra com a providência com essas pessoas. Tem pessoas que se encontram enfermos, Senhor. Eu creio que é os médicos dos médicos. Eu creio que o Senhor possa curar, possa fazer as coisas extraordinárias, papai querido. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom dia, menino. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe esta manhã. Que bom dia, menino, Matinho.